El Niño est un phénomène climatique qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique Sud, représentant une extension vers le sud du courant côtier saisonnier chaud du même nom au large du Pérou et de l'Équateur mettant fin à la saison de pêche. Les années El Niño sont associées à des températures caniculaires mondiales. Ce phénomène est lié à un cycle de variation de la pression atmosphérique globale entre les zones est et ouest du Pacifique, nommé oscillation australe, et les deux phénomènes sont réunis sous le titre de ENSO, El Niño Southern Oscillation. El Niño est une conséquence régionale d'une perturbation dans la circulation atmosphérique générale entre les pôles et l'équateur. Son apparition déplace les zones de précipitation vers l'est dans l'océan Pacifique et empêche la remontée d'eau froide le long de la côte de l'Amérique du Sud, ce qui coupe la source de nutriments pour la faune de ces eaux et nuit considérablement à l'industrie de la pêche. Sans que toutes les relations physiques soient encore expliquées, El Niño fait partie des anomalies dans la circulation qui peuvent dérouter les cyclones tropicaux de leur route habituelle, déplacer les zones de précipitation et de sécheresse ainsi que changer localement le niveau de la mer par le changement de la pression moyenne. Cependant, à mesure de leur éloignement du bassin pacifique, les relations entre ces effets sont moins connues. Ce sont les pêcheurs sud-américains qui ont donné le nom d'El Niño au phénomène en faisant référence à l'enfant Jésus, parce que certains des effets les plus importants se produisent autour de Noël en temps normal, appelé Anti-Niño ou la Niña. Les côtes du Chili, du Pérou et de l'Équateur sont baignées par le courant froid de Humboldt se dirigeant vers le nord, et balayées par les alizés maritimes, qui soufflent du sud-est vers le nord-ouest. Ces derniers chassent les eaux chaudes superficielles résiduelles du rivage et provoquent un vide qui est comblé par une remontée d'eau froide des profondeurs. C'est le phénomène connu comme upwelling en anglais. Ces eaux, venant d'une profondeur de 100 à 200 mètres, sont riches en nutriments, azote, phosphore principalement, et permettent un fort développement planctonique qui attire les poissons, les oiseaux et favorise l'activité de la pêche. Tous les ans, peu après Noël et ce jusqu'au mois d'avril, un faible courant côtier inverse se met en mouvement et s'écoule vers le sud. Par intervalles irréguliers, ce courant d'El Niño est plus important et descend davantage vers le sud. Les eaux froides sont remplacées par des eaux plus chaudes et les poissons disparaissent des côtes, affectant lourdement l'activité des pêcheurs. Dans la même période, les régions littorales habituellement peu pluvieuses du nord du Pérou et de l'Équateur connaissent des précipitations abondantes. Ainsi, autrefois quand une année El Niño était considérée pour l'agriculture dans ces régions comme une année d'abondance. El Niño est désormais considéré comme ayant des répercussions mondiales, dans les 3 principaux océans tropicaux. Ceci devrait faciliter l'explication des perturbations du climat sur toute la planète. Les modifications de la température océanique peuvent à l'échelle locale modifier l'humidité absolue de la circulation atmosphérique, entraînant l'augmentation de la pluviométrie des régions environnantes, avec des conséquences dans la région Pacifique, et moindrement dans le reste du monde. Ces effets sont d'autant plus grands, fréquents et durables que l'énergie emmagasinée dans l'atmosphère et la mer augmente, avec la température, par effet de serre. El Niño contribue à ces anomalies thermohygrométriques d'une manière encore mal expliquée, mais dont il est presque certainement responsable, l'humidité pouvant être considérée comme un des moteurs de l'atmosphère terrestre. Les applications de ces recherches permettront alors de mieux anticiper et parfois prévenir les conséquences désormais indéniables d'El Niño sur le système climatique global.